que c'est moi l'homme, c'est moi qui rapporte l'argent à la maison. Et voilà pourquoi j'ai dit je n'aime pas être conditionné par l'homme. Il va te dire c'est moi qui rapporte l'argent à la maison donc. Mes heures de travail, on les respecte. Tu es la femme, tu es ma femme, tu es là, tu peux pas fumer. Il va te dire le boulot peut fuir. Mademoiselle, Kevin, tu fais un 360, c'est pour ton bébé. Ok. Ça te va, non? En ce moment. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Salut les amis, bienvenue à notre émission La Rue des Célibataires. L'émission qui fait vivre les célibataires. L'émission qui fait battre le cœur des célibataires. L'émission qui resserre les cœurs brisés. Vous ignorez rien, c'est BTR Pro. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous avons 2 célibataires. Et vous oubliez rien. Je vais laisser le soin pour eux de se présenter. Salut madame. Salut. Comment vous appelez? Je m'appelle Kevin. Kevin, à quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis entrepreneur et étudiante. Tu étudies en quoi? En génie civil, option bâtiment. Ah super, tu regardes la caméra. Est-ce que tu as des enfants? Non, pas du tout. Tu vis seul? Oui, je vis seule. D'accord, super. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à la rue des célibataires? Bon, ce qui m'a amené à la rue des célibataires, c'est avoir l'espoir de trouver un homme qui va me correspondre déjà. Parce que bon, pour moi, je suis un peu trop bizarre, trop compliqué, je veux dire. Trouver un homme, c'est pas facile pour moi. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord, super. Salut monsieur. Salut Bous. Comment vous appelez? Je m'appelle Denzel. Denzel. Oui. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis technicien. Technicien de bâtiment? Non. Bon, je vais dire électronicien en repérage des téléphones. Ah d'accord. Est-ce que vous avez déjà les enfants? Non, pas encore. J'aimerais savoir, vous vivez seul? Quelles sont vos ambitions? Non, je vis seul. Et mon ambition, c'est d'être un patron demain ou après-demain, hein, pourquoi pas, et trouver celle qui mérite le bonheur. Donc, on dit que lorsqu'on trouve la personne qu'on aime, on vit son paradis sur terre. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a amené réellement à la rue des célibataires? Comme je disais tantôt, c'était pour trouver la meilleure, donc celle avec qui je vais partager le restant de ma vie. D'accord, merci beaucoup. Le principe est simple. On va passer à notre premier manche. Et comme je vous dis, j'ai 2 questions à vous poser. Les 2 questions sont valables pour vous deux. Tu vas répondre comme lui va répondre. La première question est celle à savoir. Vous avez dit, vous appelez comment encore? Kevin. Ok, Kevin, j'aimerais savoir, pour toi, quelles sont les bases d'une relation? Pour moi, déjà, les bases d'une relation, c'est la communication. Qu'est-ce que je vais dire encore? À part la communication, il y a aussi l'entente. Parce que si on ne s'entend pas, si on n'essaye pas de se comprendre, je crois pas qu'on peut arriver quelque part avec. Ouais, je crois que c'est tout pour moi. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Denzel, j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi la base d'une relation, la fondation? D'accord, la fondation même déjà, comme elle a dit tantôt, il y a la communication, il y a le respect parce qu'on doit se respecter, parce qu'on est ensemble, il y a le respect, il y a après ça, côté sentiment, il y a l'attention, l'affection, tout ce qui va avec. Donc pour que le couple soit maintenu en harmonie jusqu'à la fin des jours. D'accord, merci beaucoup. Ok, et là je pose une deuxième question. On va commencer par vous, monsieur Denzel. J'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi la fidélité? Pour moi déjà la fidélité, je sais pas comment on peut définir le terme, mais je sais quand même que même s'il faut admettre que l'amour est un sentiment éphémère, mais pour moi la fidélité, je pense que c'est la confiance à sa partenaire. C'est comment on appelle ça, le respect aussi. Ça entre dans la fidélité, il y a le respect parce que par exemple, être infidèle, on se lève un bon matin et être infidèle, soit il y a quelque chose, soit il y a eu, je ne sais pas trop, un truc négatif qui a poussé le partenaire ou l'autre à être infidèle. Mais pour moi la fidélité, c'est le respect, l'entente et bon, beaucoup de chances, d'autres qui peuvent être positifs pour la relation, et le reste appartient à l'histoire. D'accord, merci beaucoup. Ok, et j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi la définition de l'infidélité? La définition de l'infidélité. Oui. Bon, généralement, nous les êtres humains, parfois tu trompes ton partenaire pour rien.
Parfois, tu ne sais même pas pourquoi tu sens. Parce que tu peux être avec une femme ou bien tu peux être avec un homme qui te comble de tout, qui te donne tout. C'est donc, quand tu regardes la personne, tu te dis qu'il est parfait, elle est parfaite. Mais tu te trompes quand même. Généralement, parfois, l'infidélité n'a même pas de justification. Non, tu te trompes juste comme ça. Oui, certaines personnes, c'est comme ça. Pour le plaisir. Mais généralement, quand tu vois quelqu'un qui a raison d'être infidèle, c'est généralement parce que il y a quelque chose qu'il trouve en une personne d'ailleurs qu'il n'arrive pas à trouver à sa femme. Il y a parfois des partenaires dans le couple qui ne veulent pas faire des efforts, se disant que je suis. Voilà, c'est comme ça que je suis. S'ils ne mènent pas comme ça, pardon, il n'a qu'à aller voir d'ailleurs. Et là, c'est pas bon. Donc même pour ton amour, il ne veut pas changer. En fait, il y a des personnes qui sont fixées, qui sont calées là, je change pas. Voilà, je change pas, je reste comme ça. Et pourtant, c'est pas bien. Quand tu viens déjà et tu acceptes quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, tu dois te sacrifier. Tu dois te faire certains sacrifices pour que votre relation avance. Pour moi, l'infidélité ne doit même pas exister. Je ne tolère pas ça. D'accord, merci beaucoup. Nous avons fini notre premier manche, on arrive sur notre deuxième manche. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Ok, tu as des questions à poser. Je vous autorise à poser même 5 questions. Hein. Tu peux poser 5 questions, comme toi tu peux poser 5 questions à la dame. On commence par qui? Par lui d'abord. Pardon? Par lui d'abord. Ok, la dame te donne la balle. D'accord. Bon, la question que je vais poser, c'est, puisque elle a dit qu'elle est entrepreneur, donc, à part l'amour, à part l'argent, ou peut-être, comme on dit souvent que le corps de la femme qu'elle donne à l'homme, à part ça, qu'est-ce que tu peux encore apporter à un homme? À part le corps et l'argent, qu'est-ce que je peux apporter à un homme? Déjà, je peux apporter la tranquillité à un homme. Je peux apporter la tranquillité, la paix, le respect, la joie de vivre, parce que ça, je sais. C'est vrai, comme j'ai dit au départ, je suis peut-être bizarre, mais quand j'aime un homme, ça se voit. Ça se voit dans l'autre là. La tranquillité, le respect et la paix du cœur. Tu es satisfait? Oui, ça va. Ok, tu poses ta première question. D'accord. Ma première question est de savoir que si ça arrive que peut-être je te dis oui et qu'on se met ensemble, qu'est-ce qui me garantit que tu ne seras pas comme les autres hommes d'hier? Ok. Déjà, je vais me référer sur la première question lorsque tu as demandé pourquoi je suis arrivé ici. Je t'ai dit que lorsqu'on trouve la personne qu'on aime, on vit son paradis sur terre. Donc, dès l'instant où j'ai accepté d'être avec elle, ça veut dire que Tu regardes la caméra. ça veut dire que je suis prêt à me donner à fond pour être avec la personne. Donc, quels qu'en soient les obstacles, quel qu'en soit ce qui va arriver, quel qu'en soit ce que je vais entendre sur elle, je m'en fous, puisque c'est mon choix. Donc, c'est ça. Tu es satisfait? Bon, je suis pas trop satisfaite parce que c'est le parler de tous les hommes en fait. Nous sommes habitués à entendre ça. Que quand je me mets avec autant, mais quand ça arrive 2 mois après, le gars change, il devient autre chose. Tu as l'impression que la personne que tu as d'abord rencontrée et celui de maintenant, c'est 2 mondes bien différents. Du coup, nous aussi, on a peur. Toutes les filles, quand vous voyez les filles célibataires, qui sont peut-être déjà assises, qui ont leur argent et tout, elles ne veulent pas se mettre en relation sérieuse, elles vont vous donner les mêmes raisons que l'homme est mauvais. Pourquoi? Même nous, les femmes, nous sommes mauvaises. Mais là, maintenant, ça dépend. Vous voyez un peu. Donc, je suis pas trop satisfaite. Ok, tu poses ta deuxième question. Si le débat est clos. Bon, je vais te poser une question. Est-ce que tu es pour du 50-50 dans un foyer? Oui, je suis pour du 50-50 dans un foyer. Déjà que tu es entrepreneur. Oui, je suis pour. Parce que déjà, moi, désolé, mais je déteste dépendre de l'homme. Je déteste ça. Bien, c'est bien. Tu es d'où? Je suis de l'Ouest. Où précisément? Bonsoir. Je déteste dépendre de l'homme, désolé. Parce qu'à un moment, tu te sens conditionné.
Tu as l'impression, même si l'homme ne te conditionne pas, mais tu as l'impression d'être redevable envers l'homme parce qu'il t'a peut-être acheté quelque chose, parce qu'il t'a offert quelque chose, tu as l'impression d'être redevable envers lui. Et pourtant, vous n'êtes que dans une relation où c'est peut-être normal. Mais bon, je suis pour le 50-50 dans une relation. D'accord, moi ça m'arrange. Si elle dit que déjà qu'elle a précisé, elle a dit que elle n'aime pas se sentir conditionnée par l'homme, mais moi ça m'arrange. Si elle dit déjà ça veut dire que c'est bien. Mais comme pas aimer une personne et conditionner la personne normalement, donc moi je ne peux pas. Si elle veut participer, elle participe. Même comme la plupart du temps c'est l'homme qui reste le bailleur des fonds, donc ça m'arrange. C'est bon? Ouais, c'est bon, poses c'est ta bon. deuxième question. Bon. Ma deuxième question est de savoir si il arrivait que moi je te dise que je suis mère célibataire. Est-ce que tu pourrais accepter d'être toujours en relation avec moi? Tu as dit que tu es mère célibataire, soit. Si il arrivait Que tu sois mère célibataire, je vais te dire, être mère célibataire, c'est pas un péché. Donc si tu es célibataire, ça veut dire que peut-être soit tu as constaté que celui avec qui tu étais, il y a quelque chose qui manquait. Ou il y avait des choses qui manquaient. Oui. Donc lorsque tu croises une nouvelle personne et que la personne accepte d'être avec toi, moi je vois pas le problème. Hein. Moi ça m'arrange. Je n'ai aucun problème. Ça n'empêche pas que le père de l'enfant puisse venir voir son enfant. Ça n'empêche pas. Je suis d'accord avec lui, mais parfois la décision ne vient seulement pas de l'homme. L'homme peut bien accepter tes enfants et toi, mais parfois la belle famille te dérange aussi. La belle famille dit non, c'est une bordelle, c'est une waka et tout. Est-ce que tu connais la raison principale qu'il est séparé avec son homme et tout, avec le père de ses enfants et tout? Bref, je reste à sa réponse. Moi, ça me va. Merci beaucoup. Tu poses ta troisième question, monsieur Denzel. D'accord. Ma troisième question est la suivante. Dans une relation, si dans une relation il y a une discussion, ou peut-être je sais pas, soit c'est l'homme qui a commencé, parce que normalement les femmes sont toujours à l'honneur, soit c'est l'homme qui a commencé et vous êtes dans la maison ensemble. Qu'est-ce que tu peux faire à propos de la discussion si après vous avez fait 1, 2, 3 jours sans vous parler? Toi la femme qui est censée être la maître, qui est la maître de la maison, disons même le maître de la maison. Qu'est-ce que tu peux proposer à ton homme? Qu'est-ce que tu peux faire pour que l'harmonie reste malgré la discussion? Merci pour la question. Déjà, je sais pas d'abord comment on va faire pour arriver à 3 jours sans se parler. C'est impossible. Déjà le même jour, comme j'ai dit, je me connais. Déjà le même jour, on va s'arranger. C'est vrai, quand l'homme se met déjà en conflit avec la femme, non, mais s'il vous plaît, les gars, essayons de nous calmer, en fait. Calmons-nous pour gérer la situation. Quand l'homme déjà se fâche dans une relation, c'est qu'il y a un problème. Généralement, c'est que la femme d'abord aime trop les problèmes. Mais si l'homme déjà est en colère, c'est qu'il y a un problème. Donc, du coup, pour moi, la solution, c'est genre, on va se calmer. Mais comme je connais les points faibles de mon homme, c'est qui est sûr, on va s'arranger. Je peux pas parler ça ici, s'il vous plaît. C'est que je vais trouver une solution, c'est pas. C'est Nolin. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Là, je sens qu'elle a donné une réponse Oui, non, la réponse c'est très propre, donc j'apprécie déjà. D'accord. Tu poses ta troisième question. Ma troisième question. Bon. Pour moi, ma troisième question est la suivante. Est-ce que tu es capable de sacrifier ton boulot à certaines heures de la journée pour t'occuper de ta famille? Je vais te répondre. Déjà, l'homme meurt, le boulot reste. Mais pense à travers ma réponse, tu peux déjà comprendre. Donc ça veut dire que si madame est souffrante, même si madame constate que j'ai fait peut-être des jours, on n'était pas peut-être on ne causait pas, on n'a pas eu ce petit moment d'attention entre nous pendant des jours. Mais pourquoi pas? C'est ma mère. Quand je rentre du travail, c'est elle que je trouve à la maison. C'est pas mon patron que je trouve à la maison, c'est ma femme. D'accord. Sa réponse pour lui, c'est normal. Mais pour certains hommes, déjà, c'est pas ça. Il va te dire que c'est moi l'homme, c'est moi qui rapporte l'argent à la maison. Et voilà pourquoi j'ai dit, je n'aime pas être conditionné par l'homme. Il va te dire, c'est moi qui rapporte l'argent à la maison, donc. Mes heures de travail, on les respecte. Tu es la femme, tu es ma femme, tu es là, tu peux pas fuir. Mais il va te dire, le boulot peut fuir. Vous voyez un peu ton.
Et c'est bon. Je me limite à sa réponse. Moi, ça me va. Pour toi, ça va? Ouais, ça va. Ok, merci beaucoup. Tu poses ta quatrième réponse. Question, pardon. D'accord, je vais poser la quatrième question. J'aimerais savoir si un jour il arrivait que ton mari est malade. Tu sais qu'il travaille, c'est quelqu'un de bien, il travaille. Mais il arrive qu'il soit malade. Qu'est-ce que tu peux faire pour maintenir le foyer? Bon, déjà, s'il arrive que mon mari soit malade, pour maintenir le foyer, c'est très simple. Je prends tout en main. Je prends tout en main parce que déjà, à la base, ce que je fais ou bien ce que je vais faire, ça va pas des miettes, s'il vous plaît. Ça va pas un petit truc. Forcément, je vais prendre toute la maison en charge. Oui, et prendre soin de lui aussi, payer les fautes, tout ça. C'est pas un problème. Vous rappelez que c'est une fille banso, hein? Elle est banso. Elle est prête à tout. Ok. Mais généralement, les filles banso elles sont bien dans les foyers, s'il vous plaît. Bon, c'est une garantie. Non, mais c'est une garantie. Là-bas, je ne suis même pas en train de mentir. Donc, ça veut dire que tu es là vraiment pour chercher l'amour? Bien sûr. D'accord. Ok, merci beaucoup. Tu poses ta quatrième question. D'accord. Et il faut comprendre que nous sommes déjà aussi à la fin. Et donc, les dernières questions, réfléchissez bien. Ok. Généralement, il y a certaines belles familles qui sont très tribalistes. Voilà. Déjà, pour toi, l'homme, est-ce que tu es prêt à peut-être devenir sourd-muet par rapport à ce que ta famille peut dire? Si il advient que ta femme soit d'une autre tribu que ta famille n'aime pas, est-ce que tu es capable de prendre cette femme-là chez toi? L'amour, c'est deux êtres. Donc, ça veut dire que... Ça veut que tu réponds. Hein. L'amour, c'est deux êtres. Donc, c'est-à-dire que... C'est comme ce que mes parents m'ont dit. C'est moi qui vis mon amour. Ils ont déjà vécu pour eux. Tu penses que... Supposons que nous soyons dans un bateau. Ma famille est là. Tes amis sont là. Mes amis sont là. Tu es là. Tu penses que je vais choisir qui? C'est toi. Puisque ma vie, c'est avec toi. Tu vois. Donc, la tribu ne m'intéresse pas. Tout ça. Quand ce que la mère va dire, dès l'instant où nous sommes mariés, on vit ensemble, j'ai le minimum avec toi. Le reste, je m'en fous. D'accord. Désolé, j'ai rien à dire, d'accord. Pourquoi tu souris quoi? Parce que ce qu'il a dit, nous sommes, c'est pas très pertinent, c'est pertinent pour lui. Mais pour certains hommes, je vous jure, il y a des hommes que, quand sa famille parle, on dirait qu'il devient un bébé de 6 mois. Donc, il se soumet à tout. Il est capable de mettre sa femme dehors. Il oublie ce qu'ils ont passé ensemble. Il met dehors. C'est parce que ma famille a dit que tribalisme, s'il vous plaît. Évitons d'être tribalistes, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous, partagez et surtout activez la cloche de notification. Là, nous sommes arrivés enfin. Tu poses ta dernière question. Elle, ça sera pareil et je pose quelques dernières questions et on coupe. Ok, tu poses ta dernière question. Et c'est la base finale. Donc, tu dois bien réfléchir avant de poser ta dernière question, à savoir si vraiment les choses vont marcher. Ok, allons-y. Bon, je vais te poser une question. Si un homme a un travail, il sort le matin. Tu bouges trop, hein? Oui, il sort le matin à 7 heures. Il rentre à 16 heures pour repartir à 23 heures. Est-ce qu'il a ton temps? Si parmi tous ces écarts déjà, s'il a mon temps, c'est ça. Forcément, il a mon temps. Il a ton temps. Oui. Juste que tu donnes. Si tu as dit qu'il a ton temps, non? Justifie-toi. Est-ce qu'il le fait 7 jours sur 7 déjà? C'est pas 7 jours sur 7. Le dimanche, c'est mort. Il est avec sa famille. D'accord. Mais s'il arrive déjà à passer tout le dimanche avec nous et faire ce qu'il est capable, et faire ce qu'il était capable de faire pendant toute la semaine là, moi ça me va. Désolé, mais moi ça me va. Ouais. Ça va, c'est bon. C'est la réponse que j'attendais. D'accord, merci beaucoup. Tu poses ta dernière question. D'accord. Moi, ma dernière question, parce que c'est un truc que j'ai pas touché parmi les questions, ça concerne l'infidélité de l'homme. Est-ce que toi-même, en tant qu'homme, tu es capable de pardonner ton infidélité si tu es avec une femme déjà qui te procure tout ce dont tu as besoin? Est-ce que tu es capable de pardonner
ta propre infidélité. Si je suis capable de pardonner ma propre infidélité, pourquoi devrais-je d'abord infidèle? Avec une femme qui me donne déjà tout. Pourquoi? Elle a quoi qu'elle va, il y a celle qui est dehors quoi qu'elle va mettre, ma femme n'a pas. Non, celle qu'on regarde dehors, ça veut dire que on prend bien soin c'est une personne qui prend bien soin de la personne qui est dehors, et c'est pour ça que tu regardes. Ça veut dire que tu peux bien prendre soin de ta femme, et l'autre personne aussi va regarder, mais sauf que c'est déjà un cœur occupé. Donc, pour moi, l'infidélité ne doit pas exister dans un couple, ça n'a pas existé. Ouais, ça me va. Ok, tu bouges trop, mon là. Hey! Ok, merci et pour vos questions. Et j'ai une dernière question. Même pas que dernière, mais j'ai encore certaines toutes petites questions à poser. Et j'oublie trop ton nom, je sais pas pourquoi. Kevin. Kevin, ok. Désolé, hein. Kevin, est-ce que tu es soumise? Oui, je suis soumise. Ah, il faut aussi parler que la soumission... Entre aussi dans les... oui. Oui, je suis soumise. Et toi, est-ce que tu bats sur la femme, bro? Non. C'est baba, c'est même villageois. Non, je peux crier, mais battre, non. Je vois un peu, ça me fait mal. Mais si c'est une femme qui aime qu'on bat sur elle. Non. Je ne peux pas, je vais sortir, je laisse madame à la maison. Je pars de prendre un verre. Je sais qu'elle va se calmer là. Madame, souvent, c'est 5 minutes de folie. N'est-ce pas? Oui. Ok. Par la façon dont il a répondu, je sais pas si tu es satisfait. Naturellement, moi, je n'aime pas la brutalité parce que je suis une fille qui est un peu brute. Déjà, donc, j'aimerais avoir quelqu'un qui soit doux et très sensible. Et toi, tu peux battre sur lui? Non, pas que je peux battre sur lui, mais qui peut m'offrir cette douceur que moi, je n'arrive peut-être pas, que j'ai des peines à donner en retour. C'est tout. Ok, Kevin, j'aimerais savoir. Oui. Tu entreprends déjà? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ton argent, c'est pour toi ou bien c'est pour ton mari et toi? Actuellement ou bien dans le futur, voilà, ça dépend. Hein. Donc, choisis l'autre, tu laisses l'autre, ou bien tu peux reprendre les deux. D'accord. Actuellement, mon argent, c'est pour moi. Et peut-être pour les Non, mais attendez. Actuellement, mon argent, c'est pour moi. Désolée. Mais dans le futur, mon argent, c'est pour moi et ma famille. Parce que si mon homme est avec moi, il fait déjà partie d'une nouvelle famille que j'ai dans ma vie, donc. Oui. D'accord, merci beaucoup. Il y a une manche que je vous ai même pas un peu expliqué, hein, parce que ce sont les téléspectateurs qui m'ont proposé ça. Parce que moi, je vois déjà que ça marche un peu déjà bien entre vous. Mais, pour toucher le bouchon, pour avancer, j'aimerais avoir votre téléphone. Là, maintenant, on va tester votre fidélité. Tu m'as dit que tu es célibataire, c'est pour ça que tu es ici, là. Toi aussi, tu es célibataire, c'est pour ça que tu es ici, non? On doit tester pour voir si c'est vrai ou pas. S'il vous plaît, papa peut parler de ça, désolé. Ça veut dire que c'est chaud, hein? Ça veut dire que vous n'êtes pas fidèle. Ça n'a rien à voir. Ok, on va juste un peu vérifier pour voir. Donc, c'est que si tu es célibataire, mais c'est que si tu dois avoir les dragueurs. Forcément. Voilà, donc si c'est un dragueur, lui peut comprendre facilement et ça passe. Il peut gagner le cœur, c'est ça, non? Mais déjà, ce que tu dois comprendre, c'est pas comme si lui et moi, nous sommes déjà en couple, c'est ça, non? C'est exactement alors pour ça que je vais vérifier. Donc, c'est très simple, juste quelques minutes. Tu montes à pas? Et je te rappelle que c'est pas moi qui fouille, hein. Entre sur WhatsApp, voilà, c'est bon. C'est elle qui va fouiller, c'est pas moi. Ce que tu vois là-bas, hein, tu dis. Bon aussi, ça pas. Non, c'est sur WhatsApp. Vous fouillez entre vous. Ce que vous m'avez demandé de faire, non? C'est pas moi qui fouille. Si tu ne connais pas fouiller, moi, je vais te montrer. Hein. Même dans la barre de recherche, tu tapes bébé, mon amour, pour voir comment on enregistrer les noms. Non. Pourquoi tu souris? Non, je souris pour rien, pardon. Tu as fini de fouiller ta part. Parce que si c'est pour regarder les bébés, mon amour, il risque de dire que je suis même lesbienne, désolée. Ah oui, je comprends. Oui, non, parce que les filles aiment trop... Justement, oui. La plupart des gens qui sont enregistrés ainsi, ce sont des filles. Forcément. Bah, je constate qu'il est beaucoup sollicité, hein.
C'est beaucoup sollicité, s'il vous plaît. Malgré qu'il essaye de jouer genre celui qui ne veut pas, mais on sait que les hommes, on n'est pas sérieux en fait. Elle reste sur sa position du fait qu'elle veut quelqu'un qui va l'accompagner. N'est-ce pas? Elle est célibataire alors, c'est vrai. Hein? Il veut qu'il y a pas mal de dragueurs, mais bon. Comme si Adjan peut tout gagner le feu. N'est-ce pas? Ok, c'est bon. Mais moi déjà, quand je vois, malgré, même si un homme se fait draguer ou bien il a peut-être eu des aventures, je suis une fille trop jalouse, trop. C'est un truc chez les filles, ben ça c'est la jalousie. Nous sommes à un moment, nous sommes possessives en fait. Nous sommes très jalouses. N'est-ce pas? Mais je crois que je peux quand même avoir une chance avec lui. Je crois. Ouais, je crois. Quand même. Wow. Oui, si. Qu'est-ce que tu dis? Non. Si, comme elle a dit, si elle estime que, malgré le fait qu'elle a vu, bon, quelques messages, comme elle a dit tantôt que, il joue le dur, fait genre, c'est vrai, c'est parce que je veux la bonne. Je vais pas être n'importe qui. Voilà, donc, moi, ça passe. Donc, c'est que moi, je disais, moi, je peux, c'est très facile. Ok, merci beaucoup. Donc, Kevin et Denzel, ton nom là, mon frère, c'est la guerre. Hein? Denzel Washington. Denzel Washington, ta maman et ton père, les deux là. Ok, Kevin. Là, Kevin. Oui. On va aller. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Ok, Kevin, j'aimerais savoir, et monsieur Denzel Washington, j'aimerais aussi savoir, est-ce que entre vous, ça peut matcher? Est-ce que vous allez essayer de mieux vous connaître? Et rappelez-vous, si vous acceptez de sortir ensemble ici là devant l'émission de BTL Pro, la rue des célibataires, sachez déjà dès aujourd'hui, dès cet instant, qu'on va vous suivre. Non, mais attendez. Nous sommes à savoir une vie privée, je crois. C'est pour l'émission, parce que, écoutez, moi je dois rendre compte, parce que l'émission doit vivre, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, Nous sommes d'accord, non? Nous sommes d'accord. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, j'ai posé la question, donc à vous de décider maintenant. J'ai déjà posé la question à savoir si vous êtes compatibles, est-ce que vous essayez une relation ensemble? On commence par l'homme, non? C'est moi. Ok, bon. Ok. Pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, il y a même comme elle a dit, c'est une femme un peu possessive. Il y a même que c'est un caractère que j'adore. Hein. J'adore. Comme ça, donc, pour moi, il n'y a pas de problème, ça passe. D'accord. Ok, je suis d'accord. Tu regardes la caméra. Je suis d'accord. Donc ça marche entre vous. Ouais, ça va. Les amis, je vous rappelle que depuis le mois de décembre, moi, je n'arrive pas à comprendre. On a les couples chaque jour. En tout cas, ok. Embrassez-vous alors. Faites un coucou avant qu'on ne quitte ici. Ok, reste là, tu pars où j'ai fini. Tu regardes la caméra et tu recommandes l'émission. Tu dis ce que tu as remarqué de l'émission et on quitte. Alors, chers frères, chères sœurs, si vous êtes célibataire, ou bien si vous voulez vous mettre en couple, n'attendez pas seulement les fêtes. Hein. Donc, l'amour, c'est quelque chose que on doit vivre pendant une éternité. Donc, si vous voulez vous mettre en couple ou trouver la meilleure partenaire ou le meilleur partenaire, rapprochez-vous ou essayez de contacter BTL Pro pour trouver votre partenaire pour la vie. Ok, merci beaucoup. Kevin, tu regardes la caméra, tu dis ce que tu as ressenti de l'émission et tu recommandes l'émission à tes jeunes sœurs célibataires partout dans le monde. Bon, je tiens d'abord à remercier notre BTL Pro, La rue des célibataires. la rue des célibataires. Déjà, je vous recommande aussi cette chaîne de télé, c'est l'émission, c'est quoi? L'émission, c'est télé-réalité. Ah, d'accord. Je vous recommande La aussi rue des cette célibataires. télé-réalité, la rue des célibataires, parce que ça allait être très intéressant. Je ne m'attendais pas vraiment. Désolée, mais je ne m'attendais pas. Et j'espère vraiment que cette personne que j'ai rencontrée aujourd'hui sera vraiment du sérieux. Merci beaucoup à vous. Et sans oublier, joyeux Noël à vous, hein. Merci, joyeux Noël. Ok, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous sommes à la fin de notre émission. Joyeux Noël à vous et fêtez bien. Nous sommes ensemble. Big up à vous.